Je suis commissaire général de police. J'ai fait une très grande partie de ma carrière en police judiciaire, notamment sur l'île, où j'ai été affecté deux fois. Une première fois dans les années 90-2000, où j'étais chef de la brigade criminelle. Puis après avoir fait un séjour en Martinique, aux États-Unis, je suis revenu à Lille comme directeur zonal de la police judiciaire. Et j'ai eu l'honneur de diriger ce service de 2014 à 2022. Et depuis maintenant un an, je suis en poste à l'ambassade de France à Bagdad, en Irak. Tout un programme. Et si je ne me trompe pas, hier, il y avait une table ronde sur les grandes affaires criminelles de la région, animée par Nelly, que vous connaissez bien ici. Je ne vous la présente pas. On essaiera d'aller lui faire un petit coucou tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez de cette table ronde sur ces grandes affaires criminelles, puisqu'on est ici dans un salon polar avec des tas de gens qui en inventent, mais il y en a aussi des réels. Et alors c'est effectivement le livre que j'ai coécrit avec Élodie Rabet, une journaliste de La Voix du Nord, est quelque part tout sauf un polar, Mhm. puisque c'est juste une tragique histoire vraie qui remonte à 1997, où quatre jeunes filles qui étaient parties de manière insouciante, comme on peut l'être quand on a entre 17 et 20 ans, parties faire le carnaval au Portel, Mhm. ne sont jamais rentrées parce qu'elles ont croisé la route de deux prédateurs, de deux frères, les frères Jourdain, qui les ont emmenés dans leur camionnette, qui les ont agressés sexuellement, qui les ont étranglés et ensevelis sur une plage à Sainte-Cécile. Donc, c'est clair que c'est tout sauf un polar. C'est juste pour nous, Elodie et moi, notre volonté était de rendre hommage aux victimes, Mhm. 26 ans après, de rendre aux quatre victimes, les quatre jeunes filles qui sont Peggy, Amélie, Audrey, Isabelle, mais qui ont perdu la vie dans la nuit du 11 au 12 février dans des conditions 97, dans des conditions absolument tragiques, mais également rendre hommage à leurs deux mamans, Laure Lamotte et Marie-Josée Merlin, qui elles ont perdu sans doute ce jour-là l'envie de vivre et qui ont dû pendant plusieurs années, c'est le chemin de croix judiciaire, on va dire, mais qui ont dû suivre l'avancée de l'enquête, qui ont assisté aux deux procès, puisque les deux frères ont fait appel de la première condamnation, et donc qui sont restés dignes du début jusqu'à la fin, en, au premier rang de la cour d'assises, à écouter les déclarations de ces deux frères. On va donner le titre parce que je pense que ça va intéresser évidemment les gens qui nous écoutent. Ce petit morceau de tissu rouge, une question qui vient quand on utilise comme ça des affaires qui ont existé. Quelle est la part, est-ce qu'il y en a une, de fiction à l'intérieur de ce livre, ou est-ce que ça relate vraiment ce qui s'est passé, comment ça a été fait au niveau de l'enquête, les noms des personnages, est-ce que ce sont les noms des personnes? Est-ce qu'il y a une part de fiction dans ce livre que vous avez écrit avec Alors, Élodie Rabet? clairement, il n'y a aucune part de fiction dans ce livre. Ce petit morceau de tissu rouge, c'est euh, on nous a donné ce titre à ce livre parce que lorsque nous découvrons les corps, avec l'appui des pompiers, nous creusons dans le sable à l'endroit que l'un des deux frères nous a indiqué et à une profondeur d'environ 90 cm. La première chose qui apparaît, c'est un petit morceau de tissu rouge qui correspond au costume de carnaval d'une des quatre victimes. Et donc, il n'y a aucune part de fiction. C'est simplement, encore une fois, les deux fils conducteurs qui nous ont amenés à écrire ce livre. C'est d'abord de rendre hommage aux victimes et de raconter de l'intérieur. J'étais à l'époque directeur, ce qu'on appelle directeur d'enquête, de raconter de l'intérieur comment on vit cette enquête, tant sur le plan technique, sur le plan organisationnel, mais également faire ressortir les émotions des enquêteurs, parce que nous ne sommes pas des machines, et lorsque on travaille sur des affaires de ce type-là, on n'est naturellement pas insensible, ça ne porte pas atteinte à notre professionnalisme, mais ça nous impacte quand même sur le Mhm. plan psychologique, évidemment, et j'allais dire, et tant mieux que ça nous impacte. Sinon, on serait comme les gens Mhm. qu'on recherche. Mais donc, ça nous impacte, notamment après avoir traité l'affaire, puisque lorsqu'on est dans le rythme de l'affaire, c'est le professionnel qui prend le dessus. Et puis, quand l'affaire est terminée,
On a une sorte d'effet boomerang sur le plan psychologique. Et donc, vraiment, il n'est absolument aucune fiction dans ce livre. C'est juste relater une enquête de l'intérieur, les émotions des enquêteurs, comment nous vivons, comment nous nous organisons, comment la police judiciaire, qui est une grande maison qui a plus de 100 ans d'existence, hein, ce sont les brigades d'éthique de Clémenceau. Donc, comment des fonctionnaires, des femmes et des hommes de police judiciaire appréhendent les dossiers, donnent le meilleur d'eux-mêmes, beaucoup de professionnalisme, d'engagement, de compétences, et vont au-delà parfois de ce qu'on peut leur demander, et même un petit peu au détriment de leur propre vie. Pourquoi cette affaire-là en particulier a retenu votre attention? J'imagine qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers celle-là quand vous avez décidé de raconter l'histoire? Ouais, c'est évidemment une très bonne question. Il y a environ 2-3 ans, Élodie Rabé a pris contact avec moi pour faire un podcast sur les grandes affaires criminelles de la région Nord-Pas-de-Calais. Et évidemment, cette affaire en est une, si ce n'est pas la plus dramatique, mais en tout cas, ça fait partie des plus tragiques. Et donc, lorsqu'on a fait ce podcast, Élodie a senti tout de suite l'émotion que j'avais encore en moi plus de 20 ans après sur cette affaire, et qu'il y avait quelque part pour moi dans ma vie professionnelle, même si j'ai traité beaucoup d'affaires criminelles, il y avait un avant et un après. Et lorsque Planar Radenovic, qui dirige une collection qui s'appelle Polar Réel au sein des éditions Michalon, a questionné Élodie pour lui dire est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur une affaire du Nord. Élodie a tout de suite pensé à cette affaire et a tout de suite pensé à moi. Donc elle a pris contact avec moi. C'était en tout début d'année, on a écrit assez vite, c'était en janvier. J'ai un petit peu hésité parce que tout était frais dans votre tête, tout était frais. Vous aviez des notes de l'époque? J'ai des notes, j'ai gardé mes notes de l'époque, mais c'est aussi sans doute une des affaires sur lesquelles tout reste gravé au plus profond de ma mémoire. Et nos échanges avec Élodie ont justement consisté à faire ressortir beaucoup de détails. J'avais évidemment mes notes d'enquête, mais je pense que ce qu'on a voulu faire aussi, c'était passer de l'information à l'émotion. C'est un rapport de police, c'est de l'information brute. Et ça ne pouvait pas être un rapport de police. C'était hors de question. Il fallait qu'on transmette l'émotion des mamans, mais l'émotion des enquêteurs, leur ressenti des enquêteurs, et en même temps qu'on explique de l'intérieur comment ça se passe techniquement. Donc on a essayé d'avoir cette approche, toujours avec comme fil conducteur l'hommage aux victimes, et on a eu de nombreux échanges avec Élodie, avec des moments d'émotion aussi au moment de cette coécriture, et nous avons donc entre février et juin écrit ce livre, et j'espère que l'hommage est là, et puis que donc l'hommage aux familles, l'hommage à la PJ, aux femmes et aux hommes de la PJ, de toute la police judiciaire, et particulièrement de la PJ de Lille, parce que c'est un service qui est cher à mon cœur. J'ai travaillé plus de 17 ans, donc je ne suis pas insensible. Je sais les femmes et les hommes qui la composent, je sais leur engagement et leur qualité professionnelle, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut demander parfois, mais ce sont des gens formidables. Et puis les gens du Nord, d'une manière générale, sont des gens où le sens du collectif, il y a des valeurs qui sont fortes et qui collent très très bien avec l'enquête criminelle. Voilà, on travaille ensemble, et si on tombe ensemble, mais on laisse jamais un collègue sur le bord de la route. Donc, travail collectif, un peu comme dans ce livre, travail à quatre mains, comme on dit de manière classique. C'était aussi une évidence, vous étiez complémentaires sur ce beau projet de reparler de cette affaire. Je pense complètement complémentaire. On n'a pas eu besoin de chercher des réglages avec Élodie. Ça a été fluide quasiment instantanément. Et surtout, je pense que dans nos échanges, elle a peut-être c'est plus facile pour moi de transmettre mes émotions en échange avec elle que de les retranscrire si je l'avais fait directement et seul. Donc c'est une belle rencontre. Cette rencontre entre Élodie Rabé et moi, oui, c'est une belle rencontre. Et d'ailleurs, en conclusion de mon livre, je dis que malheureusement ou heureusement, la vie, elle est faite de ça. Elle est faite de rencontres tragiques. Ces 4 jeunes filles rencontrent les 2 frères Jourdain. Ça se joue sans doute
parfois quelques secondes ou quelques dizaines de secondes ou une minute, elles ont fait cette rencontre tragique. Et à d'autres moments, et c'est l'espoir qu'il faut garder, on fait de très belles rencontres et c'est la vie. Et donc, il faut se prémunir de ces rencontres tragiques, mais c'est aussi une forme de fatalité ou de providence. Avec des activités comme les vôtres, un salon du polar, c'est une grande première ou pas vraiment? C'est un monde que vous ne connaissez pas encore ou Je ne est-ce que connais vous pas du tout le monde, appréhendez? ni de l'édition. Je ne connaissais pas du tout le monde ni de l'édition. Ça fait quoi de C'est mon venir à premier Templemar livre. pour signer et Euh, rencontrer Bah, des c'est lecteurs? surtout de revenir dans la région Nord. Ça me fait plaisir d'être ici parce que comme je suis originaire de l'Est de la France, mais ma région de cœur, c'est le Nord-Pas-de-Calais. J'ai vécu tellement de choses ici à titre professionnel et personnel que c'est vraiment ma région de cœur. Et faire un salon du polar, le mot polar, j'aime les polars, je trouve, mais le mot polar, quelque part, me gêne un petit peu. Parce que pour moi, polar, c'est de l'imaginaire et c'est effectivement un suspense. Ce livre est tout sauf un polar parce que il n'y a pas de suspense. On sait que la fin est tragique. Et pour autant, les premiers retours qu'on a sur les lecteurs nous disent qu'ils sont emportés par l'histoire et par l'émotion qui s'en dégage. Donc, il y a ce côté-là, c'est une forme d'intrigue qui se rapproche un peu du polar, mais ne jamais oublier que ce sont des faits réels et que derrière, on a des familles qui ont été brisées et à la fois les victimes et tout leur entourage. Ce petit morceau de tissu rouge. Et n'hésitez pas à vous renseigner, venir à Templemar. Je pense qu'il y a du travail qui vous attend aussi, mais c'est pas vraiment du travail ici, c'est plutôt du plaisir de rencontrer les gens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'honorer la boîte et cette émission de votre présence. Je vous souhaite un très très bon salon. Merci ici à pour Templemar. cette invitation et puis Avec grand plaisir. et pour ces échanges. Merci. Avec grand plaisir.